Place à nos deux invités du jour, les organisateurs d'un événement à ne pas rater jusqu'à dimanche dans la métropole lilloise. Ça s'appelle le Bal Festival. Bienvenue Louise Roussel et Charlie Labouret sur ce plateau. Vous êtes, comme je le disais, les co-organisateurs de cette deuxième édition du Bal Festival. Première question toute simple. Bal, ça veut dire brassicole de la métropole lilloise. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver exactement jusqu'à dimanche? Alors jusqu'à dimanche, c'est toute une série d'événements liés au monde de la bière, à la culture brassicole, qui vont aussi faire des ponts avec d'autres univers, l'univers de la gastronomie, l'univers de la culture, avec toute une série d'événements et un grand temps fort ce week-end à la gare Saint-Sauveur. Alors, depuis lundi, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est plutôt dans les estaminets, les restaurants, si j'ai bien compris, avant ce grand final dont on va reparler un petit peu Ouais, après, la gare Saint-Sauveur. c'est ça en fait sur la semaine depuis le lundi. Il y a en tout 80 événements à peu près dans 50 lieux partenaires. Donc comme vous l'avez dit, il y a des restaurants, des cafés, il y a des associations qui nous suivent aussi. Donc ça va de la rencontre brasseur à la dégustation en accord, je sais pas, bière et chocolat ou bière et fromage. Voilà, il y a vraiment plein d'animations différentes. Et de toute façon, c'est notre souhait de faire les animations les plus diverses possibles pour montrer que la bière finalement peut rentrer dans n'importe quel cadre d'activité qui soit ludique. En animation insolite, j'avais relevé le beer yoga. Oui, C'est de la bière et du yoga, c'est ça. Ouais, c'est la si grande je comprends nouveauté bien. de cette année. Alors, c'est quoi? Ça consiste en quoi exactement? Alors exactement, c'est un cours de yoga qui est un peu simplifié et qui est un peu plus ludique, avec des dégustations qui sont incluses. Et en plus dans des lieux qui sont plutôt sympas cette année, avec la brasserie lilloise et la gare Saint-Sauveur. Et la gare Saint-Sauveur. La bière dans la région, ça reste un atout fort. Les nordistes sont attachés à ce produit. Oui, alors l'engouement de notre festival le prouve, le public répond présent. Ce qui paraissait logique, comme vous venez de le dire, finalement l'était pas tant que ça, puisque avant qu'on prenne l'initiative de faire cet événement, il y avait pas de festival de la bière à Lille. Il y en a dans plein de villes en France, alors les très grosses, Paris, Lyon, les plus petites, Montpellier, Toulouse, il y en a même un à Bordeaux qui marche très bien. Donc ça nous semblait quand même un petit peu un non-sens qu'il n'y ait rien à Lille. Donc voilà, il y a 2 ans, on s'est dit qu'on allait rectifier le tir. Et oui, en tout cas, pour l'instant, on verra ce week-end pour le grand final dans la gare Saint-Sauveur. Mais pour l'instant, oui, le public répond présent. Donc ça montre que les nordistes sont vraiment attachés à ce produit. Et les dégustations dont vous parliez précédemment dans les établissements, c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis quelques années, c'est de la biérologie, puisque Mhm. maintenant c'est un nom, le fait de déguster, d'apprécier, d'analyser la bière. Ça, c'est quelque chose qui se développe aussi. Oui, complètement. On a de plus en plus de lieux qui font rentrer la bière petit à petit, des lieux haut de gamme, aussi des restaurants qui travaillent sur des accords mets-bières. Et puis on a des cours de biologie qui se développent, des écoles même, je pense, d'initiation à la biologie. Et c'est des vraies compétences qui se développent, ouais. Et de toute façon, c'est quelque chose que, enfin, je le dis assez souvent, et les gens sont un peu surpris, mais le panel gustatif dans la bière est plus large que dans le vin. Parce que si je vous fais goûter un vin blanc très sec ou un vin rouge très corsé ou alors un vin liquoreux à l'aveugle, vous saurez que vous buvez un vin. En revanche, si je vous fais boire un lambic très acide, ou alors une bière très torréfiée, ou alors, je sais pas, une bière faite avec des levures champenoises à l'aveugle, vous n'aurez pas forcément l'impression de boire une bière. Donc ça montre bien que le panel gustatif est vraiment très très large. Les brasseurs de la région, j'imagine qu'ils participent à l'événement. Est-ce qu'ils sont encore nombreux, ces brasseurs? Ils sont encore nombreux et ils sont de plus en plus nombreux. On a une nouvelle vague De petits? de Ouais. micro-brasseurs notamment, de même pico-brasseurs parfois. Et ils se sont impliqués dans ce festival, à la fois à travers les événements cette semaine, dans les bars et les restaurants, et puis à la fois à travers aussi le grand bal à Saint-Sauveur. On aura même un espace brasseur de demain, avec des petits brasseurs qui sont en train de monter leur brasserie et de se développer. Et on avait envie de leur laisser une place. Alors justement, Saint-Sauveur, vous en parliez, c'est l'événement qui va clôturer le festival, qui est phare. Ce sera ce week-end, ce samedi et ce dimanche, donc à la gare Saint-Sauveur, avec, je crois, 4000 mètres carrés d'espace. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Il va se passer pas mal de choses. Déjà, il y a 44 brasseries présentes,
Donc ça va, comme le disait Louise à l'instant, des petites brasseries de la métropole aux brasseries plus importantes de la région, comme il y aura la brasserie Dhuicq qui vient de Jeanlin, la brasserie lilloise qui est assez récente dans la métropole mais qui est quand même assez grosse. Des brasseries qu'on connaît, la brasserie Célestin qui est dans la métropole. Après, des brasseries qui viennent d'ailleurs en France. Il y a la brasserie Galibier qui vient des Alpes. Il y a la brasserie La Débauche. Il y a des brasseries qui viennent de partout en Europe. On aura les Écossais de Brewdog, on aura les Danois de Mikkeller, on aura les Italiens de Tocalmato. Enfin, voilà, donc en tout 44 brasseries. Le samedi, on a le collectif Renard qui vient faire du street art dans la gare Saint-Sauveur. Le dimanche matin, une sortie en vélo est prévue. Oui, avec un groupe de cyclistes lillois qui organise une boucle et qui viendra finir. C'est un groupe qui se réunit autour de la marque Brewdog, donc ils viennent aussi sur le stand de cette marque-là sur le festival. Et le dimanche, il y a le grand brunch à la bière qu'on avait déjà organisé l'an passé, qui avait rencontré un vif succès. Donc là, on l'a reconduit cette année. Donc c'est 4 chefs de la métropole. Donc il y a Michael Bror qui est au Wittlof à Envelin, Alexandre Surjoux qui est aux Éphérites, Nicolas Choquet de l'Octopus et Christophe Pirotet du Solange qui viennent à 4 revisiter le brunch du dimanche. Donc il y a 2 services, sans couvert à 11h30 et sans couvert à 13h. Alors comment on réserve sa place? J'imagine qu'il vaut mieux réserver. Oui, le brunch c'est réservation obligatoire. Il est quasiment complet. Il est quasiment complet, ouais. Il reste encore quelques places, mais il faut que les gens se rendent sur le site bièrealille.com dans la billetterie et ils ont toutes les infos, que ce soit les infos pour rentrer sur le festival. L'entrée est libre. Par contre, s'ils veulent déguster, ça marche par système de tickets sous format dégustation parce que ça c'est un point d'honneur vraiment qu'on se fixe pour le festival, c'est promouvoir une consommation responsable. La bière est trop souvent associée à une consommation excessive, on pense toujours bière de soif et un peu kermesse où tout le monde boit trop. Et nous, on veut vraiment montrer que la bière est un produit de dégustation et qu'on peut profiter de la bière de façon raisonnée. Donc les dégustations sont payantes sous format galopin. Galopin, d'accord. On est sur du 20 centilitres? 12. 12, d'accord, 12 très et bien. demi. 12,5. 12 centilitres et demi. Et effectivement, pour la dégustation, c'est déjà pas mal. www.bière-à-lille, tout attaché, tout collé.com. C'est donc le site internet sur lequel on peut s'enseigner et réserver. Merci beaucoup, Charlie Labouret et Louise Roussel, de nous avoir parlé de ce bal festival. Merci.